Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Tapoter, continuez à tapoter mes chéris. Continuez à tapoter, continuez à tapoter. Ok. Fermez vos micros, je vais mettre le discours, je vais diminuer la télévision pour que vous puissiez bien attendre. Continuez à tapoter, allons-y, on a 11 000 cas, merci. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers compatriotes, l'année 2024 s'achève. Allons-y à 20 000 cas. Elle a commencé dans l'allégresse avec la victoire héroïque de notre équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations, démontrant ainsi qu'unie, la Côte d'Ivoire est capable de relever tous les défis. Mais 2024 a été aussi une année d'épreuves et de tristesse. Elle a montré nos limites, nos fragilités, nos défaillances aussi. Pour une grande majorité d'entre vous, 2024 n'a pas été facile. Je connais le chagrin des familles endeuillées par les nombreuses disparitions de parents, amis et connaissances. Je partage votre chagrin. Je connais la détresse des mamans de Côte d'Ivoire face à la hausse des prix des denrées de base qui rend la vie quotidienne chaque jour plus difficile. Je partage votre détresse. Je connais la souffrance des déguerpis face à la mort de ceux qui détruisent en un instant leur quotidien précaire sans se soucier de l'élémentaire respect dû à chaque être humain. Je partage votre souffrance. Je connais la colère juste des planteurs, celle des enseignants aussi. Mais je ne vois pas les demandes. D'un revers de la main, leur attendez, annulez votre demande, vous allez ramener parce que je ne vois pas les demandes. Je connais le dégoût des honnêtes citoyens face à l'affichage indécent de fortunes acquises par cette corruption devenue chez nous un sport national. Face aussi à la honteuse réputation de notre pays, devenue une plaque tournante du trafic de drogue, du blanchiment d'argent sale et du crime organisé. Je partage votre dégoût. Une nouvelle année s'ouvre à nous. Elle sera rythmée par une élection présidentielle décisive. Je forme le feu. Vie tranquille et résolue dont notre cher pays a impérativement besoin. L'année d'une nouvelle espérance. Cette élection présidentielle doit être un affrontement à la loyale, projet contre bilan. Elle doit refonder l'espérance d'une démocratie ivoirienne paisible et joyeuse. Elle ne doit pas être une farce. Elle ne doit pas davantage être une peur. Elle doit être une fête. On voit Colombie, et il y a aussi le modèle Astrolabe où les petits frères, On a compris, Caris. on le connaît vraiment essentiellement. Canadé, ferme ton micro s'il te plaît. Après, il a fait d'autres petites choses, des dentelles et des petits miroirs aussi où on retrouve les éléments comme ça sphériques. Mais on connaît pas grand-chose de sa vie, donc c'est un peu frustrant pour nous d'en parler. Et il n'a pas une production avec... On n'entend rien. Très, très large. Mais il y a un monsieur là. C'est un peu dommage. Néanmoins, on est content. Il y a un disciple de Pépé Dubé qui est monté là. J'essaie de... vraiment, c'est ça. Ne venez pas nous embrouiller ici, hein. On parle de la nation. Je n'arrive pas à le faire. Clarisse, je vais dire quelque chose et puis je vais me muter. S'il Non, te mais plaît. le sujet, c'est Afin Guessin, s'il te plaît. Mais oui, c'est par rapport à Afin Guessan que je dis ça. C'est par rapport à Afin Guessan que je dis ça. Parce que All Black Modo, il regrette aujourd'hui. Canadé, ferme ton micro s'il te plaît. Mais c'est un mot d'abord, non? C'est jamais catastrophique comme état. Attends, laisse-la, c'est une femme, faut la laisser parler. All Black Modo, il regrette aujourd'hui. Même Edith qui est là, c'est ma soeur. Ça veut dire tous ces cousins là et puis ces cousines là.
on a mangé dans la même assiette à Non, mais Gagnoua. non, Oui, par rapport à Afi. Non, je vais vous dire, par rapport à Afi, là. Parce que la colère de mon neveu a permis à parce que chose, quoi que ce soit là même là, ils ont dit que non, Gbagbo, comment il s'appelle même là? Mon président, Charles Blé Goudé, frappait chose, Laurent Gbagbo à la CPI, en prison de Chegueningen, à la Haye, pour ne pas dire à la Haye. Mais quand Afi est venu ici, là, eux-mêmes, là, ils ont mis poudre, ils ont mis farine sur la tête de Afi. Oh, ils ne savaient pas que non, la femme de Charles Blé Goudé était chez Afi N'Guessan avec les enfants de Charles Blé Goudé. Mais quand eux tous, là, maintenant qu'ils ont vu la vérité, ils ont compris que Afi, là, ils nous ont donné le FPI, non? Nous, on prend ça. Mais PPACI, là, ça ne nous appartient pas. C'est ce que je voulais dire. Merci. Je peux te poser la question. Et pourquoi Edith, Modo regrette? Tu connais très bien Dolce. Edith, tu la connais bien. Il faut arrêter. Maman Edith, il faut la laisser, pardon, laisse-la. Toi-même, tu la connais. Tu sais que c'est quelqu'un qui va à gauche à Ensuite, là, je vais parler pour descendre, s'il vous plaît. Parce que la parole était à moi. La dame est venue, elle est venue nous ménager. Vas-y alors, prends la... Vas-y, elle te donne la parole. Ok, vraiment, merci à toutes mes soeurs. Nous, on vient les preuves et puis on avance. Maintenant, ce qu'elle veut dire, ce qu'Afi est en train de dire là, c'est vrai, je suis opposé à Afi. Politiquement, hein, je ne suis pas contre son argument. Mais Afi a toujours fait comme ça. Mais après, ça peut porter à robe de femme pour sortir pour aller au Ghana. Parce qu'il faut qu'il s'assume. Nous, on a besoin des politiciens qui peuvent critiquer le gouvernement. Moi-même, je suis RIDP. Là, pour que le gouvernement aussi puisse travailler. C'est ça qu'on a besoin. Ce qu'Afi a fait, c'est salutaire. Il a dit dans certaines contre-vérités qu'on peut se chercher des leaders. Mais il faut reconnaître de certains trucs qui sont faits. C'est ça qu'on appelle opposant. On n'a pas dit que ce que Thiam dit, ben, c'est un peu genre le même sens. Mais au moins, si lui reconnaît, il faut reconnaître ce qui a été fait. Et puis, ce qui n'a pas encore été fait, tu peux critiquer. On est d'accord avec ça. Parce que tous ceux qui ne prennent pas un pour attaquer nos pays, qui viennent politiquement pour avoir un objectif, on est d'accord. Mais Afi, il est mieux que beaucoup d'opposants aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'il y a un opposant qui vient dire aujourd'hui, il y a des ports à péage partout. Oh, toi-même, tu reconnais que le pays est en train d'avancer. C'est ça qu'on appelle opposant. Afi, en tout cas, il n'a qu'à relever encore plus de défis. Parce qu'il est en train de partir sur le côté féminin un peu là. Parce que quand lui vient dire des trucs après, il se maquille, déguise en femme, il veut aller au Ghana. Nous, on ne veut pas ça. On veut des opposants garçons. On veut des opposants garçons. Là, c'est comme ça, là. Le président aussi, il va voir, ah, l'autre là m'a critiqué, il faut qu'il puisse arranger. On a besoin des opposants qui peuvent nous envoyer à la paix. Allons-y. On veut avoir des opposants qui peuvent nous montrer des chemins aussi au président pour que le président puisse faire des efforts sur ça. C'est ça qu'on a besoin. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Vas-y, Kanaté, vas-y. Tapotez. On n'a pas besoin des opposants qui vont se déguiser en femme après, pour être femme, pour sortir, qui vont au Ghana. Il faut être garçon à fille. Et puis ce que tu dis là, il faut envoyer les arguments. Parce qu'on a vu des opposants aujourd'hui, chacun veut chercher des récupérations. Pour dire non, on a détruit des femmes, et les maisons dégarpillent. Il ne faut pas au fond. Il y a des maisons qui sont dégarpillées, il y a beaucoup qui sont logés. Au moins, on peut dire ça au moins. Non, vraiment, en tout cas, il y a beaucoup qui sont logés. Si moi, je viens là, je vais loger plus que ça. Ou bien, Ouattara aujourd'hui, il a fait 3 ponts. Si moi, je viens, il fait 10 ponts. Le sac de riz à 10 000 aujourd'hui. Si moi, je viens, le sac de riz sera à 5 000. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on a besoin que les opposants qui sont constructifs. Et puis, ils sont focus. Mais venir dire certains trucs, tu ne sais même pas ce que tu dis. Et demain, quand on va dire d'avoir preuve, tu vas te déguiser en femme pour aller sortir que tu es au Ghana. Il n'y a personne qui va sortir pour aller au Ghana. Chacun va rester en Côte d'Ivoire. Et puis, on va aller aux élections.
Voilà, que le meilleur gagne. Mais les Ivoiriens ont vu clair aujourd'hui. Ce qu'on fait sur panel, c'est vrai, ça peut apporter au moins un peu. On est d'accord. Mais les Ivoiriens ont vu clair. Ce qui est mieux pour les Ivoiriens, c'est eux, ils vont voter. On n'a pas besoin des trucs flafla venir nous amadouer. Non, si ils viennent au pouvoir. Non, non, non. Tu as opposé, mais qu'est-ce que tu as posé comme part? C'est si ça, on va regarder d'abord pour voter qui on veut. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous flatter. Après, quand on finit de les voter, ils vont rentrer, ils vont les associer encore à ceux qu'ils ont détestés hier. On les connaît. Afim, en tout cas, moi, il n'a qu'à être garçon. Moi, il n'a pas confiance à son discours. Parce que son discours est très féminin. Parce que quand lui fait discours le lendemain, il a son bagage à la sortie, à la frontière de Ghana pour sortir. Il n'y a pas femme qui va sortir, ni garçon. On va aller politique en politique avec des arguments. Voilà ce que je peux dire. Que le meilleur gagne, que la paix règne sur Côte d'Ivoire, c'est tout. Je m'arrête là d'abord, merci. J'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi, monsieur Isaac. Oui, j'ai mon Kanaté qui est devenu Isaac du coup. Bon, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. On dit quoi, ma chérie, bonne année, ça va bien? Ouais, ça va, mon Clarisse. Bonne année à toi. Tu sais, monsieur Isaac, Ouais, je t'écoute. nous sommes si un panel respectueux. Et si elle a pris le discours d'Afi Nguessan, non, tu te tais, tu m'écoutes. Si elle a pris le discours d'Afi Nguessan, c'est vrai que c'est la politique, mais ne viens pas personnaliser ça ici. Parce que dans ta prise de parole, tu vacilles un peu trop dans tous les sens. Ici, on ne parle pas de oui, c'est déguisé pour fuir. Parce que toi-même, devant une rébellion, devant des armes, je pense que toi-même, tu vas te déguiser en spiritisseuse pour fuir le pays. Parce que les armes, là, avec les mains, ne sont pas pareilles. Ils ont mis un discours, tu as monté, il est salutaire, tu salues. Et puis, non, tu te tais. Il faut fermer ton micro. Non, c'est pas un désordre. Je dis c'est pas un désordre. Tu m'écoutes, je vais finir de parler. Si je finis de parler, tu vas prendre la parole. Tu sais? Vas-y. Voilà, tu me laisses parler. Laisse-la parler. Voilà. Quand on est dans un débat, là, il faut apprendre à respecter les hommes politiques de tous bords. Ne viens pas vilipender quelqu'un ici. Il s'est déguisé, c'était en 2011. Il était devant des farouches rebelles. Si c'est ce que tu veux attendre. Quand vous montez là, respectez les politiciens. Il va se déguiser en robe, il va fuir. Si toi, tu es devant des calaches là, qu'est-ce que tu peux foutre? Tu peux rien faire, même si tu as des gris-gris au rein. Tu ne peux rien faire. Et son discours, je pense bien que Clarisse Noko l'a approuvé. Elle l'a apprécié en tant qu'un opposant. C'est pour cela qu'elle a mis à Afi Nguessan. Sinon, elle pouvait mettre à Alassane, si c'est ce que tu veux. Donc, pardon, on va bien commencer le débat, on va bien le terminer. S'il te plaît, parce que déjà, ton manque de respect est trop. Merci, je m'arrête là pour l'instant. Ok, Clarisse, je peux la répondre? Non, faut pas la répondre. Tu vas la répondre pour... Elle a fait une motion, il faut que... Elle n'a pas une motion, elle a fait une remarque. Ok? Elle a fait une remarque. Au moins, moi aussi, je vais donner ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a dit... Tu as parlé, pas de remarques. On t'a effectivement. Voilà. Non, parce que il faut reconnaître que tu as fait un manque de respect. Évite. Voilà, c'est tout ton micro. Calme ton micro, s'il te plaît. Non, mon frère Isaac. Mon frère Isaac. Tu as parlé longuement. On t'a écouté longuement et sagement, religieusement même. On aurait pu t'arrêter dès le départ quand tu as commencé ton manque de respect vis-à-vis de monsieur Afi Nguessan. Mais on t'a laissé aller au bout de tes idées pour pouvoir te donner nos versions. Maintenant, tu ne piques pas dans nos versions, tu es énervé, tu dis que toi tu vas répondre. Tu réponds quoi? C'est un manque de respect. Non, c'est un manque de respect. Vous-même là, vous n'aimez pas quand on dit que Ouattara a sauté clôture. Bon, à quel moment que toi tu as venu t'asseoir? Non, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Laissez-moi rectifier. Si vous dites qu'il a fait quelque chose, tu vas rectifier quoi? Faut rectifier. C'est pour que voilà, je vais dire à la dame, quand la dame dit que non, j'ai manqué de respect, je n'ai pas manqué de respect. J'ai dit les faits, ce qui est, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'à fin que ça dit de certains trucs, pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité dans la politique? Quand on vous dit la vérité, vous manquez. Vous qui n'aimez pas la vérité, parce que ce que tu as dit là, c'est parce que l'autre l'a interpellé. Attendez, attendez, on va le dire. Attends, je dis Isaac Kanaté. Mal de Ouattara ici tous les jours. Il vient de... Je dis, attends. Nous, on se lave avec ça. Pourquoi quand on parle de ce qui s'est passé, vous savez pas? C'est pas de ça qu'il s'agit maintenant, mon frère. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ouh là là. Il a mis le soutien-gorge. Il voulait sortir.
On a Attends, voté faut ici. tourner ton Vous voulez micro. pas qu'on dise ça? S'ils ont porté les robes et puis les marches là pour partir, c'est parce que votre rébellion était là. C'est pour ça qu'ils ont porté les robes et les jupes pour partir. Parce que si vous n'avez pas de fusil là, ils n'allaient pas porter robe et puis jupe pour fuir. Donc il faut arrêter un peu. Arrête un peu. Afin que ça, il n'a qu'un garçon. Ce qu'il est en train de dire, il n'a pas encore La rébellion là, c'est Ouattara qui l'a mené. Parce que si c'est ce débat que tu veux ramener, on peut le faire aussi. Pardon. On n'a qu'à se respecter. C'est mieux. tous les jours, nous, on se fait. On n'a qu'à se respecter. Oui, mais on n'est pas en train d'insulter Ouattara là, à l'heure où tu es rentré là. Quand tu as pris la parole, là, personne n'était en train d'insulter Ouattara. Il faut être dans le sujet, s'il te plaît. Ferme ton micro. Je dis, on est dans un débat. Afin que ça vous mette. Faut fermer ton micro. On est dans un débat. Afin Guessa là, je vais te dire ce que tu ne sais pas et tous les autres, ils sont de ton bord politique qui écoutent. Afin. Oh. Salam. Afin Guessa, c'est un Ivoirien. Afin Guessa, c'est un Ivoirien. Il a le droit de s'exprimer. Quand nous sommes en fin d'année, il a le droit de s'exprimer dans la politique de son pays. Je pense que ton médicament là c'est bloqué qui est mieux. Ok? Vous venez faire signaler les gens. Paris, est-ce que je peux te poser une question? Non, faut te calmer d'abord, on va les Non, doucement. juste 10 secondes. Je te pose une question puis je me mute. Non, j'ai pas besoin. Faut te calmer. Je te pose une question puis je me mute. Bon, faut poser Le ta président- question. Pourquoi quand le président Ouattara a fait son discours, tu n'as pas fait son... Parce que lui aussi c'est un Ivoirien. Il fallait lui le dire, on fait la même chose. Pourquoi quand tu sautes pour lui, ça va finir que Mais toi, il faut aller faire panel pour lui. C'est ça qui Où est est le passé? Quand on Ah, fait tu vas panel pour lui? Toi, tu n'es pas vivant. moi, je n'ai pas dit de... Mais pourquoi toi, tu n'as pas vu photo de Ouattara pour rester et puis cette photo de Happy, tu as Je vu? n'ai pas dit de le caresser. Non, va faire ton panel, tu vas parler de lui. Tout le monde va donner son avis. C'est ça on appelle Attendez, l'Ivoirien. on va dis quoi, Kanaté, tu dis quoi que... Pourquoi je n'ai pas parlé du discours de Ouattara? Non, je vais dire quoi? Je vais dire que... Il n'a pas dit que faut afficher Ouattara et puis venir le caresser. Il a dit, mais tu veux nous interviewer aussi la même chose que tu as fait à Fille. Mais ça va maintenant, je vais commencer. Ah, Ça va, je sais pas. peut-être que le sujet de Ouattara sera demain ou après-demain. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais Tu c'est penses pas que notre enfant, c'est le président. C'est lui, j'ai la Côte d'Ivoire. C'est pour lui Mais prendre. moi, je prends le sujet qui m'intéresse. Ok, merci, vas-y, c'est vrai, tu as raison, il n'y a pas de souci. Je prends le sujet qui me dit que je suis resté bloqué ici, mais ça m'a fait bizarre le fait que le discours de M. Affi N'Guessan est passé inaperçu. Ok? Affi N'Guessan a tenu. Parce qu'Affi N'Guessan fait ça, ça s'est passé inaperçu. Non, c'est pas parce qu'il. Regarde, on ne fait pas un panel comme ça. Faut fermer son micro. Puis, mais si tu veux regarder, tu regardes. C'est quoi ça? Il a fermé son micro même. Il a quitté où même? Oh. Il a fermé son micro. Il n'y a pas d'injure, hein. Je ne vous ai pas insulté quelqu'un. Il a fermé son micro. Il a fermé son micro. Moi, je vais prendre la parole et puis après, je vais vous laisser la parole. Je disais ici, on a mis le panel pour parler du discours de M. Affi N'Guessan. C'est un discours vraiment riche. Il a fait un très beau discours d'un vrai opposant. Ok? On peut tout reprocher à Affi N'Guessan. Mais Affi N'Guessan, c'est un homme qui a le parler. Et vous dites qu'aujourd'hui, il s'est fait engraisser par Ouattara. D'accord, on a compris. Mais de toutes les façons, quand il y a quelque chose à dire, Affi N'Guessan n'a pas sa langue dans la bouche. Ok, voilà, il ne porte pas des gants quand il veut prendre la parole concernant la gouvernance du pouvoir actuel. Donc, moi, étant bloqué ici, ça m'a fait bizarre que ce discours est passé inaperçu. C'est vrai, les gens disent qu'il ne pèse rien, d'accord. Mais est-ce que, même s'il ne pèse rien, mais nous tous, on a vu ce que Affi N'Guessan a subi. On a vu tout ce que ces gens ont subi. Mais moi, ce que moi je déploie ici, au moins lui, il a touché des points essentiels, c'est qu'on a toujours dit. On dit qu'il est fin d'année. Normalement, on devait attendre des discours pour parler de la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Maintenant, Kanaté, quand tu me dis que non, que pourquoi je n'ai pas parlé du discours de Ouattara? Moi, je ne suis pas une partisane de Ouattara. Ok? Voilà, je ne suis pas une partisane de Ouattara. Le discours de Ouattara, si je dois mettre le sujet du discours de Ouattara ici, c'est on va débattre. Ok, ça peut demander, comme je suis en train de faire actuellement, demander aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils en pensent du discours de M. Affi N'Guessan? Parce que moi, le discours m'a plu, franchement.
Voilà, ça m'a plu, mais simplement c'est parce que le discours est passé inaperçu. Maintenant, le Ouattara, lui, il est le chef d'État. Concernant son discours là, je n'ai pas encore tout écouté, j'ai vu que les gens ont coupé des parties. Il faut, parce que vous faites les panels là, il ne faut pas venir faire panels parce que souvent on fait des panels de biamantissement, c'est vrai, on biama, mais les panels comme ça là, où les gens doivent monter pour débattre là, il faut bien écouter aussi. Pour Afi là, c'est parce que j'ai écouté ça depuis il y a 3 jours maintenant, mais c'est hier, j'ai bien écouté, pour ça j'ai mis le sujet pour que les Ivoiriens viennent, on va en débattre. Afi c'est quand même un poids, il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est quand même un poids lourd dans la politique ivoirienne. Même si aujourd'hui, voilà, il a été écarté. C'est vraiment, j'ai critiqué Afi il y a longtemps. Afi, quand il a fait arrêter les quoi, Justin Ledaï Neston, nous tous on a attaqué Afi ici. Moi, je l'ai attaqué pour dire non, voilà. Parce que c'est Afi qui était derrière tout ça. Mais Afi aussi devait avoir ses raisons. Mais on ne va pas aller recenser le passé d'Afi N'Guessan. Maintenant, vous qui dites que Afi N'Guessan était déguisé en perruque et qu'il a fui la Côte d'Ivoire. Mais Afi N'Guessan, qu'est-ce qu'il pouvait faire en 2011, en 2020? En 2020, Afi N'Guessan s'est comporté comme un opposant. Il s'est comporté comme un vrai politicien où il a demandé au rassemblement, il a demandé à toute l'opposition ivoirienne. Oh, c'est la même. Un monté, descend. Vraiment, ça, je n'arrive pas à faire monter. Je ne sais pas ce qui se passe, madame. Je vois les demandes, mais je n'arrive pas à faire monter. Donc, je disais, Afi N'Guessan, en 2020, il n'avait pas le choix. Vous avez vu le discours qu'Afi N'Guessan. C'est pas parce qu'il a été traître, mais c'est parce que ceux avec qui il était en 2020 l'ont trahi. Il n'avait pas le choix, il était tout seul face à Ouattara. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ok? Il était tout seul face à Ouattara. Sinon, Afi N'Guessan, il était droit dans ses bottes en 2020. J'ai dit que ce monsieur tient le plan populaire ivoirien, le sang de nos parents. On a déjà critiqué Afi, on l'a déjà dénoncé, on a déjà tout fait. Afi N'Guessan en 2020, quand il a pris la parole, il a dit quoi? Il a dit que Gbagbo est le chef. Dès qu'il rentre, je lui remets son parti. Il a fait une interview sur France 24, je ne sais pas sur quelle chaîne là, où il a dit ça. Il dit dès que Gbagbo rentre, je lui remets son parti. Ok? Et en 2020, on a vu Afi N'Guessan aux côtés du peuple. Afi N'Guessan n'a pas commis des rébellions, il n'a pas demandé aux gens de venir prendre un poil et attaquer la Côte d'Ivoire. Il a fait une désobéissance civile, ce qui est normal en Côte d'Ivoire. Parce que même le RDL l'a fait en 2020. Parce que j'ai comme l'impression que les partisans du RDL, les gens des PPRDB sont amnésiques. Parce que de toutes les façons, ces gens sont identiques de nos jours. Quand vous voyez le comportement, les greux, la méchanceté des gens des PPRDB qui ne veulent pas ressentir, qui ne veulent pas sentir les autres, ils ont le même comportement. De la différence est que les comportements des partisans du RDA, il y a un peu de gentillesse dedans. Voilà, parce que c'est mes plus grands donateurs. Non, il n'y a pas les allumés, ce sont mes chéris. Ok? Mais les PPRDB, eux, ils sentent carrément la méchanceté. Donc, en 2020, dont vous parlez tout le temps, Afi N'Guessan était auprès du peuple. À quel moment il a lâché le peuple? Mais c'est quand il a vu que ces gens avec qui il était dans la désobéissance civile l'ont trahi. Parce que pendant qu'en 2020, on envoyait Dano Guégué et un autre gars là auprès d'Ahmed Bakayoko. Mais en 2020, c'est qui on combattait? Quand on a fait désobéissance civile, nous tous en 2020, c'est qui on combattait? Mais ce n'était pas le pouvoir d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était ministre quelque part là-bas dans le pouvoir. C'est ceux-là qu'on combattait, c'est ceux-là qu'on disait qu'ils n'ont pas parti. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'on a fait une désobéissance civile? Ce qui est légal dans un pays normal. Et puis tu vois ici, Dano Guégué et Assoadou auprès de Ahmed Bakayoko. Et même dans la même désobéissance, on apprend que Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko pour lui dire prends soin de la femme de Bédier. Mais Afi N'Guessan, ça a été trahi. Vous pensez qu'il n'a pas de sang aussi dans le corps? Tapotez, mes chéris, s'il vous plaît, allons-y à 20 000 cas, 12 000 cas, ça ne suffit pas. Quand les hackers des gens là vont venir dessus, ils vont commencer ils vont me faire truc. Tapoter. Bon, je n'arrive pas à vous faire monter, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis fatigué. Kevin est là, il va s'occuper de ça. Ok? Donc, comment dire, qu'est-ce que vous voulez que Afi N'Guessan fasse? Je vais diminuer un peu la lumière du téléphone. Il devait faire quoi? Il était face à des gens, ses amis avec lesquels il pensait être dans une désobéissance civile pour faire sortir le peuple ivoirien à main nue. Demander aux Ivoiriens de braquer les rues, c'est normal. C'est pas illégal. Mais à un moment donné, le monsieur regarde, il a vu qu'il s'est laissé trahir. Et que tous les gens sont en train de le lâcher. Même on est allé jusqu'à même à faire blocus. Ils sont allés faire blocus autour de la main. Mais c'est pour ça, vous voyez, c'est la trahison
la traîtrise qui s'est passée dans l'opposition, c'est ce qui fait que Ouattara a eu le courage d'aller mettre blocus autour de la maison de Bédier. Mais qui a fait ça là? Qui s'est levé? Qui a levé le petit doigt? Personne. Blocus autour de la maison d'un ancien chef d'État. Parce que Ouattara, il a reçu à taper dans le tas. Parce qu'il a vu, il connaît les PPA d'Igbessien avec les leaders. Il connaît ceux-là par cœur. Puisque la femme que vous traînez là, elle est la bonne petite de sa femme. Il a dit à sa femme, il faut rentrer en jeu. Elle a reçu à tranquilliser Babo. Et les vieux d'Asso Adoula, ils ont commencé à les injecter, à les ir chez Ahmed Bakayoko. Et maintenant pour casser la désobéissance civile. Et quand Ouattara a vu qu'il a reçu à taper dans le tas, il dit voilà. Avec que ça n'avait plus de pouvoir, parce que Gbagbo était déjà en train de s'allier au pouvoir du RDR. Pendant qu'on était en pleine désobéissance civile, vous passiez votre temps à appeler Ahmed Bakayoko. On avait toutes les informations. Ok? C'est comme ça que vous avez tout gâté. Donc, Afin Guessana, il a dit ouvertement qu'il ne prend pas le parti politique, le Front Populaire en otage. Et qu'en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo va venir, il va lui remettre son parti. Mais la seule chose qu'il a dit, c'est un homme, il parle. Afin Guessana n'est pas quelqu'un qui te truc. Il dit que quand Gbagbo, il lui a demandé, il veut seulement être le vice-président du Front Populaire ivoirien. C'est ça la vote, c'est qu'on n'en a pas accepté. Ils ont préféré abandonner leur parti politique pour aller créer un PPA-Dibé, une branche du RDR pour aider Ouattara à continuer à régner sur la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui a fait ça en fait de mal? Chaque fois qu'il fait ses sorties, il fait des sorties d'un opposant, il tient des propos cohérents. Comme c'est lui sur sa nourriture, on voit. Ok? Merci Clarisse. Écoute, de très bien, mais merci. Merci beaucoup. De très bien, parce que chaque une semaine. Voilà. Merci. Ok. Donc voilà, c'était pour dire ça. Afin que ça n'avait pas le choix qu'à un moment donné, des flux. Parce que, de toute façon, les Ouattara là venaient là. Mais il était obligé de sauver sa vie. Maintenant, vous qu'il avait attrapé plus. Et même, on a vu les partisans de PPA Dibé. Parce que ce ne sont même pas des pro-babou. Des partisans de PPA Dibé. Vous savez tous qu'aujourd'hui, les partisans de PPA Dibé sont, comme on dit, des partisans du RHDP-RDR. Qui se font engraisser par le pouvoir. Quand on l'a filmé, comment on peut humilier des gens dans leur pays? Quand on l'a filmé en train de manger les frites. Mais qui sont ceux qui ont relayé ces vidéos-là? C'est ceux-mêmes qui se disaient dans l'opposition, ceux qui ont relayé les vidéos en se moquant du monsieur. C'est eux qui ont... C'est vous qui avez relayé les vidéos. C'était sur vos pages. On a tous vu en 2020. Ok? Donc vous n'allez pas nous faire croire ce qui n'est pas vrai. On était tous là quand ça se passait. Moi, je ne vais pas aujourd'hui jeter la pierre à Finguessa. Hein? Comment vous pouvez demander à quelqu'un qui est Blé Goudé, il est en prison, et ses enfants, sa femme et ses enfants vivent chez Finguessa. Voilà votre division. Et vous voulez le mettre en palabre. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas fiable. C'est pour ça que nous, on dit que vous n'êtes pas des opposants. Quelques mois, j'habite chez mon beau-frère, chez mon oncle, avec mes enfants, pendant que mon mari est en prison. Et puis tu veux me mettre en face de cette personne, d'un homme, un ancien premier ministre, d'aller lui dire quoi? Mais voilà votre démarche de division. Donc, où on est assis là, si vous êtes des hommes, allez-y affronter Ouattara. Afin Guessana, son discours là, c'est un discours d'un opposant, un discours cohérent, posé. N'en déplaise. Et moi, j'ai vraiment apprécié le discours. C'est ça on attend des opposants en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, Kanaté, il faut prendre tes calmants. Je choisis le sujet qui me plaît, qui m'arrange, je sais que qui va aussi arranger les gens qui vont venir débattre ici. Le sujet d'Afin Guessa, j'ai aimé, c'est pour ça que j'ai mis ça là, pour qu'on puisse en débattre. Maintenant, le discours de Ouattara, enfin, ça va venir, la semaine vient de commencer. Peut-être que c'est pour que samedi, on ne va pas en parler. Tu vas venir dire ce qu'il a dit dedans. Donc, merci. Ok. On est seulement... C'est nous. Ma grand-mère, tu es là? Est-ce qu'elle est là?
Edith, tu es là? Non, Destinée. Oui, je suis là, mais pour le moment, comme je suis dans le réfectoire avec les enfants, là, quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre parole. Quand il va finir, puis je vais prendre. Merci. Ok. Christelle avait déjà parlé. Destinée, ma chérie. Elle n'est pas encore descendue. Donc, elle est là? Ah, Non, je dis les 17h, elle n'est pas encore descendue là. Ah, c'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Non, ce que tu as dit, c'est parce que lui, il m'a vraiment mélangé, voilà. Il vacille un peu trop, il va de gauche à droite. Envoyez les fleurs, vas-y ma chérie, vas-y. Il va de gauche en droite dans les débats, il sait même pas où il se trouve. Non. Quand on fait un panel, faudrait pas que les gens montent pour venir boycotter ton panel. On débat dans le respect. Afi Nguessan, il est dans l'opposition. Pour un opposant, son discours était vraiment épatant. Et c'est parce que ça t'a touché même que tu es venu afficher. Voilà. Moi, dans mes interventions ici, ils m'ont jamais vu ici insulter à dos. Donc lui, je sais même pas de quoi il parle. Voilà. Maintenant, c'est lui qui veut t'imposer qui toi tu dois mettre en panel. Non. Lui, il peut aller faire son panel. Oui, mais le président à dos. Et puis si on veut l'intervenir là-bas, on intervient. Mais toi, tu viens pas donner des directives aux gens. En tout cas, son discours est à saluer vraiment. Pour un opposant, son discours est à saluer. Voilà. Donc, on en sent mieux celui-là. C'est ça, mais pour un opposant, son discours est à saluer. Oui, oui, effectivement. Mais toujours d'Afi Nguessan à saluer. Maintenant, si vous êtes gris, ça n'engage que vous, mais il a fait un très beau discours. Ouais. Et ça, c'est du Afi Nguessan, ça. Ouais, oui. Hein. Je vais poser une petite question à Nazier. Afi Nguessan, c'est un accent. C'est le sang là qui en voilà. Pendant ferme ton micro. Destinée, vas-y. Attends, Destinée, on va finir d'abord ta question. Vas-y, ma chérie. Tu as 1 minute pour chuter. Je dis Afi Nguessan, au-delà de son Afi Nguessan, président du FPI, mais c'est un accent au fait. Voilà. Eux là, en tout cas, c'est des gens qui ont la royauté en eux. Donc, je sais pas si tu me suis, mais c'est des gens à qui on ne peut pas faire taire, quoi. Voilà. Ils sont courageux, voilà. Voilà. Donc, moi, vraiment, Afi, moi, je suis toujours élu, hein. Voilà. Je suis toujours élu. Chez moi, le FPI n'est pas mort, hein. Voilà. C'est le PPACI qui va mourir bientôt. Destinée. Qui ça? Il n'a pas envoyé bonne année. Faut dire sa fille Clarisse, il faut lui envoyer son lion. Non, je parle dans le terme, je parle dans le terme que le FPI, ça pour rigoler, c'est tout. Vas-y, ça pour rigoler. Et moi, personnellement, je refuse même que ça meure. Voilà. Je refuse que ça meure. C'est pour cela, moi, je peux pas aller sur le PPACI pour laisser le FPI. Même s'il reste 2 personnes, même nous, c'est l'amour de ce parti-là que nous, on avait eu. C'est pas le parti de Nadi Bamba. C'est pas ça qui va venir changer les choses. Voilà. Donc, Afi, moi, je l'ai toujours apprécié. Que ça soit sur la toile, que ça soit partout. Moi, je l'ai tout passé. C'est un homme loyal, au fait. Il est droit dans ses bottes. Voilà. Lui, il mélange rien et c'est pas une plaisantine qui allait venir l'effrayer, au fait. Et même si Afi avait tenu garder le FPI, c'est parce qu'il savait qui était devant lui, au fait. Parce que ils ont cette facilité-là de nuire, d'accuser, de mentir, juste pour se faire aimer. Dans tous les rapports, même qui se faisaient passer, et auprès du président Laurent Gbagbo, pendant qu'il était à la CPI, Afi était au courant de tout. Voilà. Mais ce qui est dommage chez nous, les êtres humains, est que c'est toujours le mensonge qui triomphe. Voilà. Quand ceux qui étaient à la tête ont commencé à être manipulés, il y a des gens qui ont cru en eux. Sinon, si on avait regardé la démarche d'Afi, je pense même que on ne serait pas là, quoi. Voilà. Donc, vraiment, pour son discours, c'est sur ton panel que j'ai tout écouté. Parce qu'en fin d'année, j'avais écouté pour le président Alassane, mais je n'avais pas écouté pour Cho. J'avais écouté aussi pour le président Gbagbo. Mais pour Afi, moi, je n'avais pas écouté, sincèrement. Et j'ai vu Blé, comme Christelle l'a dit. Oui, il allait faire l'arbre de Noël. Je pense bien que c'était à Bondoukou. Voilà. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Je l'ai fait monter, je l'ai fait descendre, elle n'est plus revenue. Fais-la descendre. En tout cas,
Vas-y, Destinée. Voilà, donc je disais, aujourd'hui dans l'opposition, nous nous trouvons dans cette politique qui se mène en Côte d'Ivoire. Quand un malheur t'arrive, laissez Ouattara en dehors. Parce que c'est ton frère. Jean-Serge, c'est l'avocat de Charles Blé Goudé, descendez-moi. Écris ça. Voilà, Clarisse. Et elle est descendue. Je l'ai Ouh, je vois même pas les demandes. Vas-y. Tapoter, mes chéris, tapoter. Voilà, donc je disais, aujourd'hui quand un malheur t'arrive, avec l'ampleur de la méchanceté dans cette politique-là, la tournure que ça prend, même quand un malheur t'arrive, arrêtez un peu d'aller viser carrément le président Ado. Parce que ton propre frère même là, il peut te trahir. Ton propre frère aujourd'hui, il est prêt à te faire du mal. Ah oui, hein. Voilà. Donc franchement, quand j'ai vu sa brousse là, son champ là, brûler, mais bon, comme quand on est dans l'opposition, ils aiment pas trop réfléchir. Quand un malheur arrive, oh, c'est à la... Non. Ça peut être ton propre frère même là, qui allait te faire ça. Parce qu'ils pensent que quand ils vont faire ça, ils vont déstabiliser Blé Goudé. Tu vois? Voilà. Et c'est vraiment dommage. En tout cas. Merci, ma chérie. Vraiment, c'est... Merci, Destinée. Vraiment, merci. Tu me plais bien. Tu parles posément et puis tu es cohérente. Ça... Mais bizarrement, Nazi n'a pas fait de débat, elle n'a pas fait de live dessus. Moi, non. J'ai pas fait de live dessus. Pourquoi tu n'as pas communiqué sur le champ de ton leader qui a été brûlé? Ben si que j'ai communiqué dessus. J'ai fait même des collages, tout ça. Si, j'ai communiqué dessus. Et puis bon, comme... qu'est-ce que tu veux? Moi, la dernière fois que juriste, je sais pas, parfois quand il est monté hier, avant-hier sur mon panel, quand je l'écoute, je me dis, mais il sort d'où en fait ce monsieur-là? Qu'est-ce qui lui arrive? Ton propre frère, d'après toi-même ton propre frère, tu dis tu étais avec... Il a des drilles, hein. Il a des drilles comme Blé Goudé. Voilà. Tu dis que tu étais avec Gbagbo hier, aujourd'hui tu es avec Ouattara. Tu incendies Charles Blé Goudé comme ça, ton frère, devant Ouattara. Tu crois que, qu'est-ce que Ouattara a à foutre avec toi? De toute façon, quand lui l'avait au pouvoir, c'était pas avec ton aide. Donc, tu es qui dans le dispositif de Ouattara? Et puis tu crois que quand tu vas l'aimer, juste quand tu vas jeter tes propres frères de sang à la vindicte populaire comme ça, et tu crois que, qu'est-ce qu'il a à bénéficier de toi en fait? Attends, annulez votre demande et puis réenvoyez, parce que quand je veux vous prendre je vois pas. Annulez puis réenvoyez. Vas-y, ma chérie. Hein? Qu'est-ce que tu crois que Ouattara attend de toi? Moi, je crois qu'aujourd'hui, Ouattara a un défi de rénover la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas donner ses services à la Côte d'Ivoire? Tu es assis en France, tu jettes le propre jusqu'à aller dire que Charles Blé Goudé veut faire croire que c'est Ouattara. C'est les gens de Ouattara qui sont allés brûler son champ. Mais à quel moment tu réfléchis comme ça? À quel moment tu réfléchis comme ça? Et tu vois les gens, les haineux là qui montent. Mais ça fait pitié. C'est quoi Ouattara a fait là? C'est devant nous, nous tous on a vu. On sait que c'est bon. Mais s'il vous plaît, restons en famille. Il y a des choses qui ne se font pas. Toi, tu crois que tu es en train de plaire à Ouattara. Mais non, c'est pas ce qu'il veut. Ouattara nous a démontré ici qu'il aime la fidélité. Il nous a démontré ici qu'il aime la fidélité. C'est mauvais ou c'est pas bon. Il est eux. Il nous a démontré ici que la fidélité pour lui, c'est quelque chose de sacré. Et on a vu, les moments quand il y a Camara là, on est là, on voit, non? Donc c'est vous qui allez trahir ou ne pas trahir, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Mais quand vous partez chez Ouattara, allez doucement. C'est tout à fait normal. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Si à un moment donné, tu changes d'avis là, c'est ton droit. C'est ton droit. Mais il ne faut pas jeter ton frère à la vindicte populaire. C'est pas nécessaire. Parce que Ouattara n'a même pas besoin de ça. Il a ses morts autour de lui. Il n'a pas besoin de vous. Quand on vous donne une petite place là, sachez profiter. Laissez les autres. Clarisse, même son micro là. Je ne le vois pas. Je ne le vois même pas sur le panel machine. Non, c'est celui qui est monté là. Ah oui. Moi même pas. Pour le faire descendre, pour faire les morts subites, et puis le recul au pays là, qui m'a permis de... Problème. Non, hein, aujourd'hui le panel là c'est chaud. Non, mais c'est parce que c'est attaqué. Oui. Qui prie là-bas là encore? Non mais
Il a ouvert son micro. Non, c'est celui qui est en bas de moi. Il y a quelqu'un en bas de toi là? Tassi, là. Il s'appelle Tassi. Oui, il a fermé, il a fermé. Il a fermé. Oui. Donc, Même, je les vois même pas ici. je disais que Afin Djessan a fait un bon discours. Un discours d'opposant, conscient. Il a relevé des choses qu'il n'a pas inventées et que nous tous on vit les faits. Donc, moi, je pense que son discours a salué, tout simplement. Et que je respecte, parce que il fut un moment donné où nous tous, on a critiqué Afin Djessan parce qu'on ne l'avait pas compris. Et quand on a compris, on se ralliait tout de suite. Moi, je respecte Afin Djessan parce qu'il a le FPI. Le FPI, c'est le sang de l'eau. Le FPI, c'est le sacrifice de la Côte d'Ivoire. Le FPI, c'est pour nous, c'est symbolique. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est symbolique en Afrique parce que c'est grâce au nom du FPI qu'on a pu obtenir le multipartisme. Donc, il est très sacré pour nous. Il est historique pour la Côte d'Ivoire. Donc, de ce fait, je respecte énormément M. Afin Djessan et son discours, vraiment respect. C'est à saluer. Vraiment. Et on lui dit même merci parce que c'est grâce à lui le FPI n'a pas disparu. Décidément, je ne vois pas les gens sur le panel. À part vous trois, je ne vois pas. S'il y a d'autres personnes, tu faut les donner. Ah non, il y a encore 2 personnes, Clarisse. C'est vrai? Oui. Mais tu dois avoir un problème avec ton compte, hein? Oui, je suis attaqué. Même les demandes, je ne vois personne. Oui, hein. Ok, bon, donc si c'est ça, tu sais ce que tu vas faire. Je vais te donner une astuce. Attends, il faut donner la modératrice à quelqu'un, comme ça nous on peut le faire monter. Hein. On peut les faire monter. Parce qu'il y a 3 cases. Voilà. Tu peux donner à Christelle ou à moi. Non, et puis on va les faire monter. Quoi. Donne à Christelle. Non, donner à Christelle. Je vais préparer tout à l'heure. Non, il y a donné à Christelle, elle va et vient. Donc il y a donné à Destinée. Quand elle est là, tout le monde est au pas. Voilà. Clarisse, quand tu finis ton panel là, à chaque fois que tu finis ton panel, il faut mettre ton compte en privé. Voilà. Tu comprends? À chaque fois, si tu veux faire ton live, tu mets en public. Dès que tu finis ton live, tu sélectionnes, tu mets en privé. Maintenant, ceux qui vont te faire des demandes, là, c'est toi qui choisis à accepter les demandes. Sinon, ils vont t'emmerder. C'est l'astuce qu'ils m'ont dit de faire. Depuis que je fais là, j'ai aucun problème. Parce que moi, dès que je... Vous savez ça, depuis là, je ne peux pas faire panel. Parce qu'à chaque fois que je me mets en live, c'est mort. Donc, c'est ça qu'on m'a montré. Christelle, j'ai ta commission. Attends, je vais voir si je peux trouver Destinée. Christelle? Oui, j'écoute. Destinée, faut donner la parole. Après, Christelle, tu donnes la parole aux gens qui sont là. D'accord, il n'y a pas de souci. Christelle, il y a la maman Dolce qui dit tu dois prendre la gérance. Voilà, son commentaire en bas. Non, maman Dolce, elle est elle est hors sujet fort et puis il n'y a rien dedans. Oh, elle me plaît trop. C'est la femme de Bion. Attends, le même Bion qu'on connaît là. Et moi, je ne sais pas de quel Bion, hein. Mais la mère là, elle nous saoule, elle sur la fait des Bion là. Moi, je ne sais pas c'est quel Bion. Hein. Ah. Et pardonnez, c'est une grande personne, donc moi je pense qu'on ne doit pas parler de lui. Hein. Ouais. C'est bon la confiance, c'est bon. Je t'ai mis de mon directrice. Ouais, attends que je vois. J'ai pas assez à tes invités. Hein. Faut descendre, tu vas remonter, je vais voir si c'est possible. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle a fait remonter. Il y a encore même des demandes en bas, mais maintenant pourquoi je ne vois pas dessiner? Tapotez mes chéris, s'il vous plaît, tapotez. Oh, Dieu, là, c'est chaud. Nazi et Christelle, toi et moi, on a 45 ans. Là, en 2025, on va avoir 46 ans. Hein? Les gens. Christelle. Non. Moi, il y a 25 Christelle. Non, moi, il y a 25 ans. Mais quand tu as 25 ans, toi, tu es venu parler de moi là aussi là. Moi, on parle, notre fille parlait de Afi, fallait qu'on reste dedans là. Mais toi, tu es venu embrouiller les gens par rapport à mon nom marital. C'était pourquoi? Christelle Nazier, Zanté.
La mère, pardon. Toutes mes excuses, la mère, pardon, tu as raison. La mère, pardon. Pardon, la mère. C'est toi qui as gagné, pardon. Il attrape ton pied, le gars dit, il y a pas maman. T'as compris? Toi-même là, tu connais Jean-Serge Bougnon, qui est mon grand frère, qui est l'avocat de Charles Blé Goudé. Tu connais, non? Tu connais ça, tu connais, non? Non. Je suis en train de parler avec ma soeur, Christelle. Attends, pardon, faut laisser Christelle tranquille. Pas tu as dit des choses ici. Il a dit, c'est bon, il a envoyé l'invitation à Destinée. La dame là, mais je n'arrive pas à la faire descendre. Ok là, il n'arrive pas à la faire descendre. Destinée, je t'ai envoyé une invitation. Ouais, je l'ai descendue. Mais pourquoi tu as fait descendre ma Dolce d'amour? Oh. Non, vous pouvez pas dire des choses ici, c'est trop bizarre. Elle est à l'hôpital, elle n'a qu'à aller se faire truc. Elle est à l'hôpital actuellement. Destinée est montée. Elle a envoyé. Destinée, ah oh. Il a dit, panel là, enfermé. Moi, je suis fatigué. Je vois, c'est bizarre. Il a dit, vous êtes vaincu, hein. Vous avez compris, vous qui me fatiguez là. Vous n'allez pas, voilà. Destinée est montée, je pense bien. Ouais, je suis montée là. Elle est montée. Elle est montée. Voilà, Destinée, c'est la modération, c'est bon, ça va encore. Attends, je vérifie. Mais je pense que ça va venir un peu après. D'accord. Je pense que c'est pas automatique. Mais souvent, c'est pas. Là, peut-être 10 à 15 minutes quand ça va venir. Tu auras assez. Il faut gérer, pardon, il faut donner la parole. Tu peux, à un moment donné, tu auras la capacité de fermer les micros. Ok, c'est compris. Monsieur Ding, vous êtes là? Monsieur Ding. Faites là encore dans les sangs. Ils n'ont pas encore fini. Tassi, tu es là? Tassi? Bon, ils sont mutés, hein, ils ne répondent pas. Là. Donc, on donnait la parole à Isaac, parce que les autres, ils n'arrivent pas à ouvrir le téléphone. Allô, tu m'attends? Allô, oui, vous maman m'attendez? Edith, vas-y alors. Oui, vous allez attendre le bruit des enfants, mais je vais parler vite fait. Puis comme je ne vais pas sortir pour le moment, je vais parler vite. Oui, moi je dis merci à tous les panélistes. Je salue le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Effectivement, moi je suis d'accord parce que c'est un garçon. Parce que lui aussi, il a osé quand même à défier Ouattara. Mais les autres opposants, là, qu'est-ce qu'ils ont dit comme message de fin d'année? Même pas. Lui au moins s'il a vu dans la détresse des Ivoiriens. Lui au moins s'il arrive à dire la vérité à Ouattara. Même si après Ouattara le prend pour aller le faire manger les frites. Et puis il va dire que non, je mange des frites. Lui au moins s'il arrive à dire la vérité à Ouattara. D'accord? Moi franchement, depuis Affi-N'Guessan, c'est vrai, au début de FPI, nous on n'était pas contents. Si vous avez vu Affi-N'Guessan pour Farine, c'est ici à Paris qu'on lui a mis Farine sur la tête. D'accord? Donc aujourd'hui, si Affi-N'Guessan, il a vu que c'est... Moi je suis d'accord avec Affi-N'Guessan. Parce que les Ivoiriens même qui sont opposés, mais c'est des lâches. C'est des lâches. Parce qu'il a vu que si il fait guerrier à Ouattara, il va se faire gars pour rien. Parce que les Ivoiriens même, on a vu en 2020. On a vu en 2020, hein, où on était chaud pour chasser Ouattara. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux-mêmes qui ont dit qu'est-ce qu'il a Affi-N'Guessan avait fait. Aujourd'hui, c'est Affi-N'Guessan qui a pris les pots cassés. Hein, qui a pris les pots cassés, fait manger à Affi-N'Guessan des frites et puis après, Affi-N'Guessan aussi, il veut sauver sa peau. Lui aussi, il a ses enfants. Hein. Qui a envie de gars? Qui a envie de gars? Donc aujourd'hui, moi, je salue Affi-N'Guessan. Lui, au moins, s'il a osé à défier Ouattara, à dire la vérité. Donc moi, je suis d'accord pour son discours. En tout cas, on est dedans. On ne lâche rien ici. Oui. Même s'il veut nous bloquer nos comptes. À tout moment, mais on ne lâche rien. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a la vérité. C'est Affi-N'Guessan qui nous a dit que Nadi Bamba, elle a pris le FPI. Il a dit qu'il y a 4 personnes qui ont pris le FPI à main. Effectivement, ils nous ont montré. Parce que vous, Affi-N'Guessan disait que si le chef vient,
je vais lui donner le FPI là. Le chef vient, on dit non, on continue le caillou et on donne l'enveloppe vide et puis on s'en va. Aujourd'hui, on est dans quoi? Aujourd'hui, là, on est dans quoi? Donc, on ne sait même pas dans quoi on est. Donc, moi, franchement, j'ai salué le courage de Afin Guessan. Et donc, qu'il continue, même s'il doit porter chapeau, qu'il doit porter robe pour fuir, lui, au moins, s'il a osé dire la vérité à Ouattara. C'est de ça que ça dit. Donc, franchement, famille, j'aime les limiter. Et puis, je vais sortir ici dans 5 minutes. À tout à l'heure. Merci. Merci, maman. Merci pour ton intervention. Il y a une motion pour elle. S'il n'y a pas de motion, on va donner la parole à M. Isaac qui est remonté. Ok, il y a une motion pour... Ok, vas-y. Ouais, Edith Delignan. Voilà, moi, je salue votre courage. Vous avez dit qu'il y a Figues à en parler. C'est ça, on a besoin. On n'a pas besoin des gens parce qu'aujourd'hui, Nadi Bamala, quand moi, je vous ai dit depuis, voilà, comme on a carré, c'est mon témoin. J'ai dit, Nadi Bamala, c'est elle qui sera candidatée pour PPACI. Vous n'avez pas cru. Parce que nous, on sait ce qu'on fait. Babo même, il connaît. À nous, là, on a déjà tout signé. Donc, peut-être c'est Afin Guessan qui sera notre opposant. Donc, Babo, tout ce qu'il fait là, il sait ce qu'il fait. Il est dans notre main, on gère ensemble. Babo gère le pouvoir. Moi, j'ai dit ça depuis longtemps. Mais ici, là, vous ne m'avez pas compris. Gbagbo, Nadi Bamba, ils sont à nous. Même Stéphane Kipra, il est à nous. Où il y a problème? 2025, Kanaté, motion. Tu sais quoi? Kanaté, motion. Kanaté est devenu Isaac. Tu sais pourquoi j'ai dit que merci? Tu as été le premier à dire ça avant Kokora, avant Lagui Chérif. Mais quand Lagui Chérif est venu ici la nuit, et puis il a parlé de ça, attends, Lagui Chérif en Côte d'Ivoire, si c'était faux, Lagui Chérif a pris 30 minutes ici devant 700 personnes aux environs de 1h du matin, une nuit sur mon panel ici. Et puis il a tout décortiqué. Comment Stéphane Kipre et cette femme sont avec le RHDP qui est ton parti. Ok? Mais après, il est en Côte d'Ivoire. Ma grand-mère m'a contaminé, donc c'est ok, j'ai dit maintenant. Il est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a vu Pepe Adibo porter plainte contre lui pour diffamation? Non. Donc, ce qui veut dire que c'est la vérité. Voilà. Avant que Kokora qui a été le premier à dire ça ici. Et Lagui Chérif est venu dire et Kokora a dit. Mais attends, Lagui en Côte d'Ivoire. Si c'était faux là, le Pepe Adibo allait porter plainte. Lagui en Côte d'Ivoire. Vas-y, c'était pour... Voilà. Paris, vous terminez, je vous dis. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui. Hein. Côte d'Ivoire là. Chacun fait pour qu'il gagne son argent pour aller s'asseoir. Maintenant, c'est ceux qui sont bêtes là. On leur dit non, quand ça va arriver, on va sortir, le 6 va devenir 9. Moi, il sait que là. Et même ce qu'il dit là, derrière là, ce qu'ils s'en dit, on les appelle les cabris. Ceux qui vont sortir pour aller se créer des problèmes. Parce que quand tu vas aller attaquer bien de quelqu'un là, la personne va riposter, c'est clair. Maintenant, ne venez pas pleurer demain ici, parce que les leaders même qui vous disent que allez-y inscrire mon nom, ils savent qu'est-ce qu'ils ont signé. Donc ils sont obligés. Faut faire. Tu as vu le président Laurent Gbagbo a dit à quelque part, il a dit que Thabo Mbeki m'a appelé pour que je puisse inscrire le nom de Ouattara. C'est pas si vous vous rappelez. Maintenant qu'il a dit à Thabo Mbeki, si il dit directement devant mes camarades que ça sera pas bon, je veux que tu m'écris une lettre. Mais tout ça, c'est des trucs planifiés. Comment un président peut se dédier tout le temps, tous les jours comme ça? Moi, je ne comprends pas. Donc, si Afin Guessan peut être candidat, moi, je suis d'accord avec lui. Ceux qui veulent voter Afin Guessan vont le voter. Maintenant, Gbagbo, là, le président Gbagbo, là, il a signé un deal. Le deal est sur sa tête. Donc, il faut qu'il gère le deal. C'est comme si on signe pas qu'un diable. Donc, il faut aller au bout de tes idées. Sinon, ça va te rattraper. Donc, Nadi Bamala, vous tournez là. Vous allez voir, tout ça là, ça va revenir à nous. 2025, c'est bouclé. C'est pour ça que je dis, Clarisse, quand tu veux parler là, il faut aller douce parce que tu es ma soeur. Moi, je veux que tu rentres ton pays. Parce que, je vais te faire motion, hein. Je vais te faire motion. Ok, je t'écoute. Vas-y, maman, C'est que, oui, merci. Et tu dis, il a dit que le président Gbagbo Laurent a signé des deals avec le RADP. Oui, mais effectivement, si Nadi Bamba est rebelle, qu'elle avec Gbagbo, tu veux qu'il fasse quoi? Vous attaquez trop Nadi. Non, tu te tais qu'elle termine. Monsieur Isaac, tu fermes ton micro quand elle va finir. Si Nadi Bamba, elle-même, elle est rebelle, elle a fait la guerre,
elle allait guider les gens à Dioko, payer les sacs de riz. Elle, c'est pour pouvoir, elle veut gagner. Donc aujourd'hui, si vous dites que Gbagbo Laurent a signé des deals, mais dites-vous merci Nadi Bamba. Donc ne dites pas que Gbagbo Laurent il a fait. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est Nadi Bamba qui gère. Donc, pourquoi vous voulez que nous on dise quoi? Moi, en tout cas, de toute façon, moi je suis avec Nadi. Hein. Je vais la dévoiler jusqu'au monde entier va savoir qui elle est. Voilà. Donc, dites-vous merci si aujourd'hui que Nadi Bamba, elle a mis Gbagbo Laurent par terre comme un petit garçon. Vous devez dire Amdoullah ou bien? C'est pas ça? Arrêtez un peu de gâter, fatiguer le moral des gens. Hein. Merci. Merci, maman Edith. Je disais que... Monsieur Isaac, vous pouvez répondre. Merci. Je disais que vous attaquez à Nadi seulement. Quand on dit un chef de famille là, quel que soit Nadi va faire là, il y a un chef de famille qui reste toujours chef de famille. On ne va pas attaquer Nadi parce qu'il faut l'attaquer même si vous n'aimez pas Nadi, mais qu'on connaissait que le président Gbagbo même là, il est le fautif lui-même. Depuis Gbagbo au pouvoir, Gbagbo s'est toujours dit. L'ancien président Laurent Gbagbo s'est toujours dit. Tout le monde le sait. Même si tu es fan, tu aimes Gbagbo là, il faut savoir que Gbagbo là, ce qu'il dit matin là, le soir il dit autre chose. Même les bébés qui sont nés en 2015, ils savent ça. Que Gbagbo là, il n'est pas cohérent dans ses dires. Donc si vous partez de verser tout ce Nadi, si vous partez de verser tout ce Nadi, maintenant, Nadi, on n'a pas dit, moi je ne peux pas rentrer dans ça en tout cas. On les allait accuser dans ta chambre là, ton salon là-haut. C'est dans le salon que tu as passé pour arriver dans ta chambre. Là, il faut aller savoir, la chambre là, si tu es parti en paix dans la chambre. Allons-y à 20 000 cartes, s'il vous plaît, tapotez mes cheveux, tapotez le lèvre, tapotez. Ce que je veux vous expliquer, n'accusez pas Nadi parce qu'il faut l'accuser. Si tu vois le président Gbagbo est collé là-bas, là, c'est que c'est son goût. Mais quand on a un goût à quelque part, mais pourquoi vous voulez séparer ce que le gars il aime? On ne peut pas séparer ce qu'on aime. Vous allez insulter Nadi, ça va rien changer. Nadi va gouverner PPACI. Vous-même, vous savez depuis longtemps que dans la manière que ça s'en va là, c'est Nadi qui va gérer PPACI. Mais quand même, vous êtes dedans pour insulter. Ça va nulle part. Donc, c'est que moi, j'aimerais que vous dites, les Simoni n'ont qu'à aller supporter Simone Gbagbo. Moi, je suis d'accord avec vous. Je n'ai rien à vous. Même les pro Blé Goudé, ils n'ont qu'à aller devant la justice à faire du alhamdoulilah que Blé Goudé va compétir. Moi, je suis d'accord. Parce que quand il y a beaucoup de compétition, on est d'accord. On sait que qui a gagné. Mais Laurent Gbagbo, là, même si on met le nom de Laurent Gbagbo, je vous jure, je vous dis la vérité, hein, même s'ils ont mis le nom de Laurent Gbagbo aujourd'hui, sur liste électorale, même si on l'a battu, il va venir s'asseoir ici, il va commencer à dire... Attends, dis à tes abonnés, on a qu'à aller à 20 000 cas. Ah, ça fait trop, hein, depuis la 15 000, c'est pas normal. Les gars, tapoté. Ça y est, Gbagbo, c'est un mauvais perdant. On a eu 3 élections au pays. Regardez aujourd'hui. Regardez la Genève. C'est pour cela qu'on empêche, sinon personne n'empêche des propriétés de Gbagbo. Gbagbo là, c'est fini. Gbagbo, le président Gbagbo est allé à le père fondateur Houphouët-Boigny. Houphouët l'a maté, il est venu dire que c'est lui qui a gagné, qu'on a triché. Il est parti à Gueye. Il a dit qu'il a triché. Mais pourquoi toujours un homme qu'on triche sur lui seul? Tout le monde triche. Mais réfléchissez. Le problème, c'est Gbagbo. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Quand vous dites que la rébellion, c'est les nordistes, là, c'est Fan Kipré, là, c'est pas un nordiste. Dakouri Tablé, c'est pas un nordiste. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion? Peut-être Gbagbo même, quand on dit que Gbagbo même était dans la rébellion, vous ne comprenez pas. Quand Blaise Compaoré lui a appelé là, parce que vous voulez toujours nous envoyer dans la rébellion. Quand on parle, vous nous envoyez dans la... Oh, vous savez ce qui s'est passé. C'est passé récent. Quand l'ami de Gbagbo l'a appelé, Blaise Compaoré, en ce moment, il disait Blaise Compaoré, tout le monde le sait. Maintenant, quand Blaise Compaoré a dit qu'il y a des jeunes gens qui sont ici, sont fâchés, voilà. Mais Gbagbo, c'est ça, il a dit que je vois le nageur, je vois le dos du nageur. Mais si le nageur vient te noyer, parce que lui aussi, c'est son pays. Maintenant, pourquoi vous venez accuser la rébellion? Quand on entend une rébellion, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu un problème, ça a créé une rébellion. Un président qui vient que Kwasi de Ghana et Kwasi de Côte d'Ivoire, ça ne s'écrit pas de la même manière. Mais ça, c'est un président qui a failli à sa mission. Ça, c'est un problème administratif. Ça, c'est des trucs qu'on ne fait pas sortir, ça s'écrit comme ça au dehors. On jette ça en interne. Gbagbo ne connaît pas tout ça. Même quand Tapé d'eau, il a mis Tapé d'eau, l'argent est parti là, il est venu s'asseoir devant tout le monde.
ils ont jeté ça sur Tapedo. Tapedo allait faire prison, mais on sait qui a retiré l'argent de cacao, café cacao. On sait. Mais les gens de Gbagbo, ils veulent toujours nous tirer pour nous envoyer. Si on veut rentrer dans la rébellion là, il y a des paroles qui vont sortir là. Vous allez attraper votre tête. Donc on accuse les nordistes pour rien alors. Tu vois, c'est comme ça que c'est passé. Mais imaginez, les gens... Merci bien. Ok, merci. Monsieur Isaac, moi auparavant, je ne vous avais jamais croisé. Fermez votre micro que je termine, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je ne vous ai jamais croisé auparavant. Mais si vous êtes RDR, vous êtes le plus nul des communicants du RDR que moi j'ai croisé sur un panel. Je vous ai fait les reproches sur le discours d'Afi Nguessan. Vous descendez, vous remontez et vous vacillez encore de la même manière. Je suis désolé pour vous. Ici, Christelle n'est pas PPACI. Moi non plus. Clarisse n'est pas PPACI. Edith Denignan n'est pas PPACI. Monsieur Dieng, comme son micro est muté depuis qu'il est monté, je ne sais pas de quel parti politique, d'où il vient. Vous comprenez? Donc, mon deuxième point est le fait que vous dites que toujours c'est si Nadiani Bamba qu'on tape, mais on ne dit rien à Gbagbo. Que Nadiani Bamba fasse de Laurent Gbagbo ce qu'elle veut, moi ça ne m'intéresse pas. Et Nadi Bamba, quand elle est venue sur la scène politique, ils l'ont présentée en tant qu'apolitique. Apolitique, ça veut dire qu'elle ne fait pas la politique. Et que maintenant que nous on la voit sur les écrans télé, dans des vidéos où elle est en train de se parvaner, Monsieur Isaac, permettez-moi de vous dire que Nadiani Bamba ne va pas échapper au Biama. Elle sera très Biama parce que elle est rentrée dans la scène politique. Parce qu'elle n'est pas plus mieux que Laurent Gbagbo, que tous les opposants politiques, même le président Alassane n'est pas plus mieux que lui. Pour te dire que lui-même en tant que président, les gens arrivent à le critiquer. Donc toi, tu n'as pas donné des instructions ici pour dire qu'on ne doit pas parler de Nadiani. Toujours, c'est sur Nadi on tape. Le sujet, c'est que moi, je vais te faire comprendre. Quand tu montes sur un panel, ne sois pas trop éparpillé. Reste dans le débat, comme ça le débat est intéressant. Et puis, il est responsable au fait. C'est des responsables qui se trouvent ici. C'est pour faire des échanges d'idées. Donc, tu viens pas nous donner des instructions sur Nadi. Si on insulte Nadi que ça ne te plaît pas, monsieur le RDR, moi j'ai des amis RDR, je débat avec les Siben, les Kokora, les Andi, la Gorsiline, mais toi particulièrement, moi je t'ai jamais croisé, tu es tellement nul que moi tes interventions, franchement ça m'indispose. Ça m'indispose carrément. Parle du discours, mais où tu rentres là, où tu sors, moi je ne sais pas où tu vas. Si Nadi se présente en tant que PPACI, moi mon problème il est où? Je m'en fous. Ici tout le monde s'en fout si Nadi se présente. Si elle s'est présentée, bon, c'est ceux qui sont au PPACI maintenant qui seront confondus, mais le débat n'est pas là, s'il te plaît. Quand tu vas reprendre ta prise de parole pour une deuxième fois, évite ce qui est inutile. Restons sur le discours d'Afi Nguessan. Merci. Moi, j'ai une autre motion pour lui. Ok, vas-y, tu as 1 minute. D'accord. Isaac, tu vois, quand j'ai remarqué la soeur dessinée, elle a dit que tu es vraiment nul. Tu sais, la rébellion là, jusqu'à présentement là, ils ont dit, et ils ont fait la guerre, ils ont gardé les Ivoiriens au nom de Draman Ouattara. Ils n'ont pas dit ils ont gardé les Ivoiriens au nom de Gbagbo Laurent. C'est vrai, Gbagbo Laurent, côté son amoureux, il a fait qu'il y a des choses qu'il a échappé. Mais vous ne pouvez pas lui attribuer la rébellion. Mais la chérie, là, c'est vous, les RADP, qui casse même maison, un magasin des gens. C'est vous, si on dit la sauvagerie même, c'est vous, les RADP. Vous ne voyez pas votre propos sauvage et gris que vous donnez sur la toile ici. Il faut arrêter, hein, franchement. Vous ne pouvez pas dire que la barbarie, là, que c'est au RADP seulement. J'ai dit, la sauvagerie, là, chaque Ivoirien est né sauvage. Chaque Ivoirien là, est né sauvage. Mais quand tu vas à l'Occident, tu changes de comportement et tu te calmes. Mais ce que tu dis là, mais tu dérapes. Ici, on ne parle pas de Papa Dibé. On parle de Afi Nguessan. On dit prononce-toi sur le débat de Afi Nguessan.
Tu viens dire des conneries ici. Merci. C'est bon, tu as fini? Ok. Monsieur Nikez Segui, ouvrez votre micro, vous avez la parole. Monsieur Nikez? Oh là là. Parce qu'aujourd'hui, celui qui peut te faire mal là, c'est ton frère qui est à côté là. C'est lui qui te fait mal. Dans ce champ qui a été brûlé, comme j'ai vu la vidéo, j'ai tout simplement dit que Dieu va s'occuper de ceux qui ont commis ce acte-là. Voilà, parce que je sais que souvent tu suis les débats de juristes, Clarisse. Oui, le gars, oui. Voilà, parce que quand tu vois des gens, je ne sais pas qui les paye pour venir s'aimer la haine, pour venir détester, voilà, quelqu'un pour rien. Quand toi-même tu prononces que il est ton frère de même village et puis tu ressens cette méchanceté envers la personne, mais déjà nous on a peur. C'est Ouattara qui les paye, hein. C'est Ouattara qui les paye. Parce que maman, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ouattara n'a pas tant de ça. Je suis désolée de te dire ça. Non, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Merci. Allez chercher Aïlé. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!